Je travaille ailleurs, là. C'est Bonsoir parti. tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil du mois de mai. Alors, qui propose l'ouverture de la séance? Moi, Anna. Madame Mariscal, Madame Richard. L'adoption de l'ordre du jour, on va retirer les points 6B, 6C et 6D. Et on va rajouter aux affaires nouvelles au point 14A, 500 $ pour le comité de la famille. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Leclerc? Monsieur Pelletier? Point 4, approbation des déboursés et dépôt de la liste des dépenses préautorisées pendant la période du 27 mars au 23 avril 2021. Madame Anctil. Oui. Alors, c'est pour déposer la liste des dépenses qui sont préautorisées en vertu du règlement 403-2019 traitant des règles de délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses pour la période du 27 mars au 23 avril, le tout en conformité avec l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. La liste totalise 384 476,67. Il est donc proposé que la Ville de Windsor approuve le paiement de ces dépenses, totalisant le même montant. Merci, Madame Anctil. Proposeur secondaire. Monsieur Baudin, Madame Richard. Madame Bureau, excusez-moi, est-ce que vous avez adopté Le procès-verbal. procès-verbal? On a Non. passé droit, hein? C'est ça. Alors, point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021. Est-ce qu'il y en a qui avaient des changements à faire dans le procès-verbal? Non. Tout était beau. Ça va me prendre Ouais. un proposeur et un secondaire. Madame Mariscal, Monsieur Leclerc. Alors, on revient au point 5, ouverture, étude et acceptation des soumissions. Valorisation aux dispositions des bouts 2021, Monsieur Desourdis. Oui, merci. Donc, considérant que la Ville de Windsor a une quantité de boues à valoriser et ou à disposer d'environ 1000 tonnes métriques, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation écrite auprès de 5 fournisseurs suivants, Englobe Corp, Solinov Consultant, Aviso Expert Conseil, les consultants Mario Cossette, Viridis Environnement, considérant que la Ville a reçu les 3 soumissions suivantes, Englobe Corp pour 11,25 $ la tonne, Viridis Environnement pour 13 $ la tonne, Solinov Consultation Inc. pour 13,50 $ la tonne. Considérant que les soumissions sont conformes, il est recommandé que la Ville octroie le contrat de valorisation et aux dispositions des bouts au plus bas soumissionnaire conforme, soit Englobe Corp, pour un montant de 11,25 $ la tonne avant les taxes applicables. Merci. Proposeur secondaire, Monsieur Baudin, Monsieur Leclerc. Merci. 5B, achat d'accessoires en fonte pour voirie, Monsieur Desourdis. Merci. Considérant que la Ville de Windsor a procédé à un appel d'offres sur invitation écrite auprès de 3 soumissionnaires fournisseurs suivants, MCO Corporation, Real UOT Inc., JUL Limité. Considérant que la Ville a reçu les 3 soumissions suivantes, soit les 3 compagnies précédemment nommées, et les prix divers pour les 10 items inclus, que je ne vais pas lire dans leur entièreté. Donc, considérant que le fournisseur MCO Corporation est le plus bas soumissionnaire pour 5 des items, soit les items 1, 2, 3, 4 et 6 du document d'appel d'offres, considérant que le fournisseur GUL Limité est le plus bas soumissionnaire pour 5 des items, soit les items 5, 7, 8, 9 et 10 du document d'appel d'offres, il est recommandé que la Ville accorde le contrat d'achat d'accessoires en fonte pour voirie pour les items 1, 2, 3, 4 et 6 à MCO Corporation pour un montant total de 16 706,47 $ avant les taxes applicables. Et il est aussi recommandé que la Ville accorde le contrat d'accessoires en fonte pour voirie pour les items 5, 7, 8, 9 et 10 à JUL Limité pour un montant de 3 536 $ avant les taxes applicables. Merci. Proposeur secondaire, Monsieur Leclerc. Monsieur Graveline. Merci. 5C, travaux de voirie. Monsieur Desourdis. Merci. Considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le site SEAO
Et dans le journal L'Étincelle, considérant que la Ville de Windsor a reçu les soumissions suivantes. Eurovia Québec Construction, 289 351,50 sous avant les taxes applicables. Pavage Masca Inc., 331 144,71 avant les taxes. Sintra Inc., 336 999,98 avant les taxes. IPR 360 Inc., 343 550,94 sous avant les taxes applicables. Pavage Veilleux 1990 Inc., 352 052,10 sous avant les taxes applicables, considérant que ces soumissions sont conformes. Il est recommandé que la Ville octroie le contrat pour les travaux de voirie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Eurovia Québec Construction Inc., pour un montant total approximatif estimé de 289 351,50 sous avant les taxes applicables. Le montant réel du contrat étant déterminé selon les prix unitaires soumis et les quantités qui seront réellement utilisées, le tout selon les conditions prévues au cahier de charges de l'appel d'offres TP 2021-04. J'aurais une question, M. Desaudis. Certainement. Ça, c'est le 350 000 d'asphalte qu'on met? Exact. OK. Si le montant est moins haut, c'est parce qu'on a gardé de l'asphalte pour mettre sur la rue Saint-Pierre et... Non, pas du tout. C'est vraiment parce que les soumissions cette année étaient plus agressives. OK, ça veut dire qu'on va, si on veut, on va être capable d'en faire plus de bord. Exactement. OK, merci beaucoup. Bye-bye. Proposeur secondaire, M. Leclerc, M. Baudin. On va passer au point 6, information au conseil, dépôt de bordereau de correspondance. M. Fleury. Oui, vous avez une première correspondance qui nous vient du gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Remerciements à toutes les municipalités. Donc, la ministre André Laforêt et le sous-ministre Frédéric Guy souhaitent saluer le travail des employés municipaux confrontés à la pandémie de la COVID-19. Les efforts déployés conjugués à la campagne de la vaccination permettent d'envisager avec confiance un retour à la normale. Gouvernement du Québec, ministère des Transports, pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, une aide financière de 2 800 est attribuée pour l'année 2020. Il nous parviendra au cours des prochaines semaines. Gouvernement du Québec, ministère des Finances, toujours pour le même programme d'aide à la voirie locale. Un dépôt en date du 23 avril pour le montant de 2 800. Gouvernement du Québec, ministère des Finances, concernant le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière. Donc, un dépôt en date du 27 avril au montant de 58 711. Gouvernement du Québec, toujours, ministère des Transports, pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes. Donc, la Ville de Windsor recevra un montant de 119 881 pour maintenir le service de transport adapté à la population. Ça, c'est versé dans son intégralité à Transappel. La Cour municipale de la MRC du Val-Saint-François, pour les constats d'infraction émis entre le 1er janvier et le 31 mars. Donc, la Sûreté du Québec a émis 34 constats. Les employés municipaux en ont émis 2 et la SPA, contrôleur canin 0, pour un total de 36 constats. La Cour municipale concernant les remises mensuelles du mois de mars, la réception d'un chèque au montant de 874 $ représentant les amendes perçues pour le mois de mars. L'entreprise Dompteur nous confirme son intention de boucler le réseau du secteur Saint-Gabriel, donc le réseau d'aqueduc du secteur Saint-Gabriel par les rues Saint-Antoine. C'est un prolongement du projet qui avait été réalisé l'année passée. Donc, Dompteur s'engage à réaliser les travaux et à défrayer les coûts inhérents au prolongement de la conduite pour permettre le raccordement et s'engage à travailler de concert avec les municipalités de Windsor et de Val-Joli. On a Mme Claire Savage qui nous a informé de son départ à la retraite. Donc, Mme Savage termine le 14 mai, après quoi elle va écouler ses vacances et ses congés à l'intérieur de ses différentes banques. On a également Manon Anctil, trésorière, qui nous a informé de sa démission pour se prévaloir de son droit de retraite. Mme Anctil termine le 22 juillet, après quoi elle aussi va prendre ses vacances et écouler ses banques. Et moi-même, je vous ai informé dans le courant des dernières semaines que j'allais quitter mes fonctions d'ici le début du mois de juin pour relever un nouveau défi professionnel. Eh oui. Je vais juste prendre le temps peut-être de souligner le départ de Mme Savage aujourd'hui, vu que M. Fleury allait être avec nous encore au mois de juin et Oui. Mme Anctil jusqu'au mois de juillet. On va avoir la chance de se reparler. Je voudrais peut-être remercier Mme Savage pour ses années de service à l'Hôtel de Ville
et puis lui souhaiter une bonne retraite en espérant pour elle qu'elle puisse recommencer à voyager parce que c'est une personne qui adore voyager. Alors, bonne retraite, Claire, et merci beaucoup pour tes loyaux services. Pour ce qui est de, c'est ça, de M. Fleury et de Mme Anctil, bien, nous allons revenir sur le futur départ dans les prochains mois. Merci. Merci. On va aller au point 7, aide financière, activité de représentation. M. Fleury, contribution financière, gala du tournesol. Oui, considérant la demande d'un appui financier à l'école secondaire Le Tournesol afin de souligner les bons résultats de ses élèves lors du gala Tournesol d'or 2021, il est donc recommandé que la Ville de Windsor octroie une bourse de 500 $ pour le mérite scolaire à un ou une étudiante résidant à Windsor, nominé par l'école secondaire du Tournesol afin de souligner ses bons résultats lors du gala Tournesol d'or qui aura lieu le 5 juin prochain et que cette bourse soit remise par un membre du conseil municipal. Oui, c'est oui, un résident de Windsor. Je veux juste être certain que c'était écrit. C'est Oui. beau. Alors, proposeur secondaire, Mme Mariscal, M. Pelletier. Souper homard au profit du site 3S du Val-Saint-François. M. Fleury, encore. Madame Anctil. Mme Anctil, excusez. Oui. Considérant qu'un souper homard est prévu cette année sous forme de service à l'auto, take-out sans contact, le jeudi 3 juin prochain entre 17h30 et 20h au centre J.A. Lemay au profit de la Fondation C3S du Val-Saint-François. Considérant que le but est d'amasser des fonds au profit de la Fondation du C3S, considérant qu'il est important que la Ville de Windsor appuie la Fondation, il a donc proposé que la Ville de Windsor autorise l'achat de 10 billets au montant de 100 $ chacun pour un coût total de 1 000 $ en appui à la Fondation du C3S du Val-Saint-François, qu'un tirage soit organisé auprès de la population pour l'attribution des billets. Alors, c'est Mme Anne-Élisabeth, notre personne qui s'occupe des communications, qui va mettre en place le tirage. Vous allez le voir passer sur Facebook. Alors, ça va être aux gens de Windsor, naturellement, selon l'adresse. Ça va prendre l'adresse des résidents de Windsor. On va faire tirer 10 repas qui pourront aller chercher à l'auto. Alors, à suivre très, très prochainement. Proposeur secondaire, Mme Mariscal, Mme Richard. Mme Anctil, le tournoi de golf du Tournesol, 26e édition. Oui. Alors, considérant que le tournoi de golf du Tournesol permet d'investir dans notre jeunesse et par ce fait, contribuer à diminuer le décrochage et également permettre aux élèves de s'épanouir pleinement, considérant qu'il est important que la Ville de Windsor collabore au succès de l'événement, il a donc proposé que la Ville de Windsor autorise l'achat de 4 billets au coût de 90 $ chacun pour prendre part à la 26e édition du tournoi de golf du Tournesol. Merci. Proposeur secondaire. M. Leclerc, M. Pelletier. 7C, financement des balles définissant de l'école secondaire Le Tournesol. M. Fleury. Oui, considérant la demande transmise par Mesdames André-Anne Salois et Véronique Laporte, 2 enseignantes de l'école secondaire du Tournesol pour une aide financière dans le but d'organiser un bal définissant, considérant que la Ville de Windsor désire souligner les efforts et la réussite des élèves finissant de l'école secondaire du Tournesol, il est donc recommandé que la Ville de Windsor accepte de financer un montant de 135 $ pour l'organisation d'un bal de finissant de l'école secondaire Le Tournesol. J'aurais juste une question. On a pris le budget discrétionnaire qu'on avait pour l'album à 135 $. Oui. Est-ce qu'on va avoir une demande pour l'album? Honnêtement, je ne peux pas vous répondre s'il va en avoir une ou pas. Peut-être M. Graveline. Oui, M. Graveline a la main levée. Généralement, on l'aurait déjà reçu parce que c'est les étudiants qui font des demandes de commandite pour l'album. Oui, c'est vrai. Les autres années, c'est un étudiant ou un étudiant qui nous faisait une demande. OK, Donc, alors on est allé avec le montant qu'on donnait habituellement pour l'album, on l'a donné pour le bal. OK, c'est beau, ça. merci. Ça. Proposeur secondaire. Proposé, M. Graveline? Oui. Oui. Qui seconde? J'appuie. Mme Mariscal, OK.
7E, aide financière École Saint-Philippe pour le projet d'embellissement et réaménagement de la cour d'école. Monsieur Fleury. Donc, considérant la demande de l'École primaire Saint-Philippe concernant leur projet d'embellissement et de réaménagement de la cour d'école, considérant que le coût approximatif des travaux de la phase 2 s'élève à 226 500 $, il est donc recommandé que la Ville de Windsor accorde une aide financière à l'École Saint-Philippe au montant de 25 000 $ pour leur projet d'embellissement et de réaménagement de la cour d'école. Merci. Proposeur secondaire. Moi, M. Graveline, M. Baudin. On va y aller avec les rapports de comité consultatif d'urbanisme. M. Baudin, est-ce qu'il y avait quelque chose? Oui. Au mois d'avril, on a eu 2 réunions. Et puis, on a commencé avec la réunion du 17 avril. On avait des points, on avait des demandes de modification de zonage dans le parcours de rivière sur la rue Mastin. C'est que, présentement, le zonage, il accorde des 4 logements. Une demande pour avoir un 6 logements. Fait que, à cette réunion-là, la demande a été refusée. Ensuite, on a eu une demande, une dérogation mineure sur la rue Amboise-Dirdine, que la marge minimale avant, qui est de 24 mètres, puis que lui, il a 23 mètres,5. Fait que le comité a accordé la demande. Ensuite, on a eu dans le Varia, on a eu 4 demandes, 4 points à discuter. On a eu une demande pour ouvrir un parc de maisons mobiles. Vu qu'on n'a pas de terrain, on n'a pas d'endroit pour faire ça. Fait que, on a décidé de dire non à ce projet-là, vu qu'on n'a pas de terrain. Ensuite, on a eu une demande de rénovation à la poudrière pour changer le toit, où ils font les activités des 5 à 7 l'été. Le toit il était tombé et puis ils vont le refaire à neuf. Fait que le comité il a accepté la demande. Ensuite, on a eu une demande sur la rue Dufresne, un accès pour des terrains sur la rue principale sud à Saint-Gabriel. Le comité a décidé qu'il y ait une étude de fait sur cette demande-là pour accorder la demande. Parce que c'était compliqué. Hein? C'est compliqué un petit peu. C'est un terrain que faire une rue qui n'a pas de terrain pour des maisons. Les terrains sont plus loin. Fait que, on va faire une étude, puis on va faire une étude, puis on va aller de l'avant avec ça. Ensuite, ben, on discute, on a la misère d'avoir on cherche un nouveau membre. Fait que s'il y a quelqu'un parmi les membres du conseil qui connaisse quelqu'un qui serait intéressé à venir comme membre du CCU. Citoyen ou citoyenne, hein, pas un membre du conseil, Alain. C'est ça? Non, exactement. Ensuite, ben, on va donner un certain temps. Si on ne trouve pas personne, on va passer une annonce pour essayer de trouver quelqu'un. Ça, c'était pour le 7. Ensuite, on a eu une autre réunion le 28 avril. On a eu la demande sur la rue Mastin pour le 6 logements. Et est revenue sur la table avec plus d'informations. C'est que le terrain, la dénivellation du terrain, fait en sorte que lui, ses logements, il y aura 2 logements qui vont être comme, pas souterrains comme tel, mais il va y avoir juste les fenêtres qui vont être en façade. Et puis, on a tout vu le plan, puis avec la dénivellation, ses stationnements, puis ces petits cabanons. Le comité il a décidé d'accepter la demande de ce coup-là. Parce qu'ils ne seront pas plus hauts, dans le fond, que si on avait fait un 2 logements, c'est ça, hein? On est censé on a demandé d'avoir la hauteur pour essayer de comparer un petit peu, voir le 4 logements, quelle hauteur qu'il aurait pu être, et le 6 logements. On a pensé, on a évalué à peu près qu'il y aurait une différence de 3-4 pieds. 3-4 pieds, c'est pour ça qu'on a accordé le demande. Ensuite, on a eu une demande encore de la poudrière pour refaire la passerelle qui est endommagée, qui est finie, dans le fond. Fait que, le comité a accepté de
Le plan. le plan pour cette demande-là. Ensuite, on avait, dans le Varia, on avait le terrain de l'ancien hôtel de ville que Emmanuel demandait pour voir si on fermait le permis ou parce que l'aménagement, il reste des arbres à installer, les arbres ne sont pas faits, ne sont pas installés. Fait que, on a décidé d'attendre pour fermer le permis, puis qu'elle communique avec M. Francoeur quand est-ce qu'il va installer les arbres pour qu'il puisse fermer le permis. Fait que ça termine la réunion du 28. Merci beaucoup. Bibliothèque. As-tu quelque chose de spécial? Oui, ben, on a une rencontre le 19 avril. Puis, on a parlé, entre autres, de l'état du serveur qu'il va falloir qu'on essaie de renouveler. On a aussi parlé au niveau du port du masque pour les enfants de 10 ans et moins. Il dit l'achalandage, il n'y a pas beaucoup. Ben, tu sais, l'achalandage est quand même assez raisonnable, mais quand même, on souhaite recommander le port du masque pour que c'est ça, les gens, là, advenant qu'il y ait beaucoup de gens dans la bibliothèque. On a aussi parlé du site Internet de la bibliothèque qui a aussi besoin un petit peu d'attention. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui est possible de faire pour améliorer la plateforme puis que les gens peut-être là, puissent faire des prêts en ligne et tout ça. Donc, sinon aussi, suivi au niveau, il y a toujours le projet là, au niveau des sentiers de compte avec une possibilité là, de faire ça dans les sentiers de la Poudrière. Fait que on attend là, que le matériel arrive pour voir comment on peut concrétiser ça. Merci. Comité de communication. Oui, on en a eu un le 22 avril. Et puis, on a parlé de l'image de marque, donc les différentes déclinaisons qu'on doit prioriser. On a aussi parlé d'une campagne publicitaire à la télé. Donc, on a regardé là, les propositions de TVA et de Radio-Canada. Donc, celle de TVA était vraiment très intéressante. Fait que on va voir là, pour faire la campagne avec eux. On a aussi parlé du remplacement aussi éventuel là, du congé maternité de Anne-Élisabeth. On a aussi discuté d'Alerte Windsor, comme quoi on continue à faire, à donner de l'information par rapport à ça. Puis aussi, on va faire quelque chose pour la semaine de la sécurité civile. Donc, proposer là, différentes actions pour en même temps, inviter les gens à s'inscrire à Alerte Windsor. Ensuite de ça, on a aussi discuté de la monochloramine, donc le dépliant qu'on a fait, tout ça, très, très pertinent. Puis ça va être distribué dans les résidences pour que les gens soient bien informés des changements puis de la préparation, tout ça. Ensuite de ça, il a aussi été question de faire une campagne peut-être là, sur les médias sociaux au niveau de la santé mentale. Donc, faire connaître quels sont les services, rappeler aux gens les services qui sont disponibles pour eux. Et en gros, c'est pas mal ça qu'on a parlé là. Merci. On a passé le centre communautaire, Mme Richard. Est-ce qu'il y avait quelque chose de spécial? Non. Réunion cette semaine, la semaine prochaine. OK, merci. Excusez. Hein. Comité de la famille et des aînés. Non, on n'a pas eu de rencontre. Comité de finances, c'est la semaine prochaine, Mme Richard aussi. Exactement. Vous n'êtes pas chanceuse ce soir. Bon, c'est pas grave. On s'en reprend dans le prochain mois. Comité de loisirs, M. Pelletier. T'es fermé. Ton micro, Daniel. Et c'est voilà. On a eu une petite rencontre concernant les loisirs. Ça s'est concentré surtout sur la préparation du SAE et aussi l'ouverture des plateaux sportifs. Ça se résume à ça pas mal. OK. La parc-historique de la Poudrière. Oui, bien, la Poudrière, on a ouvert le camping vendredi passé. OK. Puis, on est en préparation pour ouvrir le bâtiment principal. C'est dans nos projets de l'ouvrir. La date devrait être le 22 mai. OK. Là, avec tout ce que M. Baudin nous a parlé tantôt par rapport au CCU, bien, il y a plein de rénovations qui vont se faire à Poudrière
autant la Exact. passerelle que la place, la galerie à l'extérieur, le toit et tout. Ça va se faire prochainement? Oui, bien, on attend après les contracteurs. On a demandé des soumissions pour le toit. On devrait, si tout va bien, ça devrait être fait d'ici la fin mai. Puis pour la poudrière, M. Carlo pourrait peut-être me confirmer quelque chose. Pour la passerelle, tu veux dire? Oui, excuse pour la passerelle. Ouais, Carlo, as-tu quelque chose là-dessus? L'objectif, c'est que ça soit fait pour l'ouverture du bâtiment principal le 22 mai. Mais ça va, on sait que la disponibilité des matériaux de ce temps-ci est un enjeu. Là, donc, mais l'entrepreneur, si les matériaux sont disponibles, il est en mesure de faire les travaux pour le 22 mai. Parfait. Merci, Carlo. Merci. La régie intermunicipale? Oui. C'est moi, ça? C'est vous, M. Graveline. Merci, parce qu'on m'a dit de fermer ton micro, oui, je sais. Là, je l'ai ouvert. Je sais maintenant, c'est dans le coin en bas. Oui, on a eu une rencontre le mardi le 13 avril 2021 à 18h45. Donc, normalement, mais c'est sûr, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait tous les retours sur le procès-verbal, les adoptions du procès-verbal, ensuite les comptes à payer. On a eu un échange sur les ententes, les futures ententes, un long échange sur les futures ententes entre la ville de Sherbrooke et Saint-Claude, des différentes ententes qu'on va mettre sur pied, des nouveaux modèles d'entente pour avoir des conditions gagnantes et gagnantes. Ensuite, on a eu, en fait, on a informé les membres du conseil d'administration qu'on a procédé à l'embauche d'un nouveau capitaine. Il y a eu des entrevues, on a procédé à des entrevues, on a eu des candidatures, on a eu une entrevue, on a embauché un nouveau capitaine qui a commencé d'ailleurs, mais là, il est plus en rodage présentement. Il n'est pas affecté aux opérations encore. Il remplace qui? Il remplace, en fait, c'est comme, c'est le départ de M. Pierre Milhomme. Ah oui, OK. Pierre s'en allait vers sa retraite. Dans sa retraite, OK. Donc, OK. à partir de ce moment-là, on remplaçait lentement et sûrement. OK. J'ai une question pour vous, M. Graveline. L'entente présente, votre plan de la régie, là, présentement, il n'est pas encore adopté, hein? Je veux dire, le truc de couverture de risque, le plan. Non. Et puis, quelle est la position de la régie intermunicipale de Windsor par rapport aux échanges entre les villes et tout, là, dans ce plan-là? Parce que je sais que c'est ça qui bug, là, c'est ainsi, là. En fait, il faut que tout le monde s'entende sur les paramètres, sur les paramètres d'intervention, du nombre de pompiers, etc., etc. Et ça va en fonction des municipalités. Quant à nous, on s'intègre très bien dans le plan dans ce plan-là, mais ça traîne, il y a quelque part où ça traîne, des temps. Oui, mais moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'étais à MRC, puis il y a beaucoup de municipalités qui sont contre parce qu'ils disent que ça va doubler le prix, ça va doubler le budget que ça lui coûte présentement parce qu'il va falloir que si vous autres, vous êtes appelés à Richemont, bien là, il va falloir que tu mettes 4 pompiers chez vous pour protéger ta caserne parce que les autres pompiers sont partis à Richemont. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, je sais qu'il y a une réunion demain là-dessus, mais je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, à Windsor. Parce que le schéma de couverture prévoit des choses pour les différentes municipalités, mais il faut que quand il y a de l'intervention d'un service d'incendie et une autre, ça soit... Je ne parlerai pas d'équitabilité, mais qu'on s'entende pour le même nombre de pompiers. Là. Okay. Et là, présentement, ce n'est pas la même chose dans chaque municipalité. OK, c'est beau. De là, les surcoûts. De là qu'il y a des surcoûts. C'est ça. OK, dossier à suivre. C'est beau. Merci beaucoup. Alors, on a fait... travaux publics, M. Leclerc. Oui. On a eu un comité des travaux publics le 13 avril. Sur ça, il y avait quelques plaintes et requêtes que probablement le suivi et les réparations sont en voie d'être faits. Outre que ça, on avait le suivi de dossier, raccordement du luminaire de la rue Morin pour la passerelle qui va de Morin à Despins. Je pense que le citoyen avait demandé de changer la direction du luminaire parce que ça allait trop chez lui. Probablement que ça a été fait
présentement. Il y avait aussi le concassage, là, on avait demandé une soumission pour le concassage, puis la soumission, c'est selon le budget qu'on avait fait. Donc, c'est de quoi qui va être fait prochainement. Outre que ça, on a parlé aussi du stationnement Sel-et-Poivre, là, 6e avenue, dans le fin fond. On n'apportera pas de changement parce qu'on a quand même on voit que les stationnements du long des rues sont très achalandés durant la journée là, pour le tournesol et les professeurs et tout. Donc, c'est difficile d'aller ôter des stationnements dans ce coin-là. On a parlé aussi, il y avait un monsieur Drapeau sur dans le fin fond Green Lane Nord, près du Tim Hortons. Je sais qu'il y avait un problème de stationnement, c'est que, ben, pas de stationnement, mais les vannes, y a le viré dans sa cour, ça occasionne des bris dans sa cour, tout ça. Puis, on a eu une entente avec lui, dans le fin fond, d'aller lui mettre 2 blocs de béton style floral, qu'on peut mettre des fleurs. Et puis, on va installer des pancartes de no parking aussi du long du chemin. On n'a pas le choix parce que de toute manière, même si on met des blocs chez eux, il faut qu'ils aillent tourner à quelque part les vannes, il n'y a aucune place à tourner. Juste une minute, Mario, je vais juste demander à M. Benjamin, est-ce qu'il y a du nouveau dans ce dossier-là? Le nouveau, en fait, c'est qu'on a pris entente avec les citoyens sur ce qui allait être mis en place. Puis dans les prochaines semaines, là, on va être capable de se déployer pour pouvoir aller effectuer les travaux, donc installer les bacs à fleurs en béton ou les blocs de béton floral, à nous choisir. Puis les pancartes de no parking, tradition de stationnement, jusqu'à, en fait, entre le 12, entre le 8 et le 12, Green-Nord. Merci beaucoup. On continue, M. Leclerc. On avait un nouveau point. Dans le fin fond, on a eu un bris d'aqueduc au coin de Captree-Fraser. Je pense que ça a été réparé présentement. J'ai passé là, j'ai vu que c'était réparé. Ensuite de ça, on a parlé de nettoyage des rues, trottoirs, tout ça. Et puis, écoute, c'est parti depuis quelques semaines. Il en reste encore à faire, mais ça va bon train, je crois. Ensuite de ça, on a eu, on parlait du compost distribution qui va être le samedi, le 15 de mai, de 9h à midi. Donc, important pour les citoyens, doivent apporter le contenant, apporter le pelle. Et puis, les citoyens vont avoir le droit à 3 contenants ou 3 sacs de compost par citoyen. Ça fait pas mal le tour de notre comité. OK. Et juste peut-être ajouter qu'il y a aussi les RDD, la même date, le 15, à l'Éco-Centre pour les gens qui veulent y aller. Mais tout ça, de toute manière, va être annoncé dans l'Étincelle et sur notre page Facebook. Parfait. Merci. Merci beaucoup. On va passer à l'administration générale. M. Fleury, l'adoption de la politique de communication. Oui, donc considérant que la Ville de Windsor souhaite offrir un service de communication avec différents publics, considérant que la Ville de Windsor, par cette politique de communication, souhaite proposer à l'ensemble des acteurs municipaux un cadre de référence et d'orientation pour toutes les actions de communication de l'organisation, considérant que cette politique permettra de promouvoir une culture de communication, d'optimiser la participation des intervenants et d'harmoniser les actions de communication, et donc recommander que la Ville de Windsor adopte la présente politique de communication. Proposeur secondaire, Mme Mariscal, Mme Richard. 10B, adoption de la politique sur l'utilisation des médias sociaux. M. Fleury. Donc, considérant que la Ville de Windsor a adopté la politique de communication, considérant que la Ville de Windsor souhaite ajouter à celle-ci une politique sur l'utilisation des médias sociaux afin de maximiser les avantages liés à l'utilisation des médias sociaux, il est donc recommandé que la Ville de Windsor adopte la présente politique sur l'utilisation des médias sociaux. Proposeur secondaire, Mme Mariscal, M. Leclerc. 10C, ratification d'embauche de M. Yvan Laplante. M. Desautiers. Considérant que la Direction générale a procédé à l'affichage d'un poste de technicien en traitement des eaux et qu'un seul candidat a été reçu en entrevue, soit M. Yvan Laplante. Considérant que le comité de sélection recommande son embauche.
Il est recommandé que la Ville ratifie l'embauche de M. Yvan Laplante à titre de salarié à l'essai en vue de devenir salarié permanent à temps complet au poste de technicien en traitement des eaux. Que les conditions de travail soient établies en fonction des modalités prévues à la convention collective en vigueur et que le candidat soit intégré à 75 % de l'échelle salariale prévue pour le poste de technicien en traitement des eaux. Que cette embauche soit effective en date du 19 avril 2021. Que la durée de la période d'essai soit de 130 jours réellement travaillés, conformément à l'article 4.01, paragraphe F de la Convention collective en vigueur. Merci. Proposeur secondaire. M. Leclerc, M. Baudin. 10D, dépôt du certificat des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 431-2021. M. Fleury. Oui, donc considérant que le règlement numéro 431-2021 intitulé « Règlement fixant le montant que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour l'année 2021 » a été adopté lors de la séance ordinaire du 6 avril 2021, considérant qu'une tenue de registre a été faite le 20 avril 2021 et qu'aucune personne n'est venue signer le registre, ce qui fait en sorte que le règlement a été réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Considérant que le dépôt du certificat de la tenue de registre des personnes habiles à voter doit être fait lors de la séance du Conseil qui suit la tenue du registre, il est donc recommandé que la Ville de Windsor accepte le dépôt du certificat de la tenue de registre des personnes habiles à voter pour le règlement numéro 431-2021. Merci. Proposeur secondaire. Madame Richard. Madame Mariscal. 10F, ratification d'embauche, non, dérogation mineure excusez de la rue Ambroise Durden, 10E. Monsieur Fleury. Oui, donc comme M. Baudin l'a mentionné tout à l'heure, lors de la séance du comité consultatif d'urbanisme, on a analysé une demande de dérogation mineure qui nous a été soumise par les propriétaires du lot, de l'immeuble du lot 5 525 715. Donc, la demande des propriétaires était à l'effet qu'on autorise une construction d'un jumelé sur un terrain qui, normalement, doit avoir un minimum de 24 mètres, alors que leur terrain a une largeur de 23,5 mètres. Donc, après analyse, le comité consultatif d'urbanisme a suggéré d'accepter la demande des demandeurs. Donc, considérant que la Ville de Windsor a adopté le règlement numéro 13-2000 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures au règlement d'urbanisme » et ce, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant la demande de dérogation mineure faite concernant un terrain ici sur la rue Ambroise Durden au lot 5 252 715 du cadastre du Québec, afin d'obtenir une dérogation mineure autorisant une largeur avant de 23,5 mètres au lieu de 24 mètres tel que prévu au règlement. Considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme faite le 7 avril 2021 à l'effet d'accepter cette demande de dérogation mineure, considérant la publication de l'avis public dans le journal Actualité L'Étincelle, édition du 14 avril, informant les citoyens que cette dérogation mineure serait discutée à la présente séance, il est donc recommandé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la Ville de Windsor accepte d'accorder la dérogation mineure demandée concernant le terrain ici sur la rue Ambroise Durden au lot 5 252 715 et d'autoriser la largeur de terrain à 23,5 mètres au lieu de 24 mètres. Merci. Proposeur secondaire. M. Leclerc, M. Baudin. 10F, ratification d'embauche de Mme Isabelle Labonté, salariée à l'essai en vue de devenir salariée permanent à temps complet au poste de secrétaire greffe, communication et support administratif. M. Fleury. Considérant le départ à la retraite de Mme Claire Savage, qui occupe le poste de secrétaire de direction, considérant que la direction générale a procédé à l'analyse des besoins en matière de secrétariat et de support administratif pour le service du greffe, le service des communications, la direction générale et la mairie, considérant que la direction générale recommande l'abolition du poste de secrétaire de direction et la création d'un poste de secrétaire, greffe, communication et support administratif, considérant que ce poste relèvera de la greffière et de la conseillère en communication, considérant que conformément à l'article 906 de la Convention collective en vigueur, la Ville a procédé à l'affichage du poste de secrétaire, greffe, communication et support administratif à l'interne et à l'externe, considérant que la Ville a reçu 4 candidatures de l'externe et aucune de l'interne, considérant que le comité de sélection a rencontré 2 candidates et que la candidature de Mme Isabelle Labonté a retenu l'attention du comité, considérant que Mme Labonté a complété avec succès les tests et évaluations,
Considérant que le comité de sélection recommande la candidature de Mme Isabelle Labonté, il est donc recommandé que la Ville de Windsor ratifie l'embauche de Mme Isabelle Labonté à titre de salarié à l'essai en vue de devenir salarié permanent à temps complet au poste de secrétaire greffe, communication et support administratif, que son embauche soit effective en date du 26 avril 2021, que le taux horaire soit fixé à 80% du taux horaire maximal établi pour la fonction, et finalement que Mme Labonté soit assujettie à une période d'essai de 130 jours réellement travaillés, conformément à l'article 401F de la Convention collective en vigueur. Merci beaucoup. Proposeur secondaire. M. Pelletier, M. Graveline. Il y a peut-être quelqu'un qui a un micro d'ouvert. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros quand vous ne parlez pas? Est-ce qu'on entend des bruits de fond? Puis je ne sais pas c'est qui, là, mais s'il vous plaît, merci. 10G. Publicité télévisée à TVA concernant la promotion de la nouvelle image de marque. Madame Anctil. Oui. Considérant l'offre publicitaire de TVA, considérant qu'il est important de faire connaître la nouvelle image de la Ville de Windsor, considérant que cette publicité a pour but d'apporter un rayonnement régional et provincial à la Ville de Windsor en mettant en valeur son nouveau positionnement, ses forces et ses possibilités. En conséquence, il est proposé que la Ville de Windsor autorise la publicité télévisée au réseau TVA au montant de 9 982,86 $, 9 982,86 $ avant taxe. Merci, Mme Anctil. Proposeur secondaire. Mme Richard, Mme Mariscal. 10H. Mandat d'assistance pour le recrutement du nouveau directeur général ou directrice générale. M. Fleury. Oui, considérant que M. Carlo Fleury a informé Mme Bureau, mairesse, ainsi que les membres du conseil municipal de son intention de démissionner de son poste de directeur général de la Ville de Windsor afin de relever un nouveau défi professionnel, considérant que M. Fleury quittera officiellement ses fonctions le 4 juin, mais je serai à la séance suivante du 7. Du 7, oui. Considérant qu'il est impératif de lancer un processus de recrutement afin de trouver un successeur à M. Fleury, considérant que la Ville souhaite s'adjoindre les services d'une ressource externe afin de l'accompagner dans le processus de recrutement, considérant l'offre de services de l'Union des municipalités du Québec, Direction des affaires juridiques et du Carrefour Capital Humain, il est donc recommandé que le Conseil de la Ville de Windsor octroie le mandat de recrutement d'un nouveau directeur général, directrice générale à l'Union des municipalités du Québec, Direction des affaires juridiques et du Carrefour Capital Humain, que les honoraires professionnels et les modalités du mandat soient établis conformément à l'offre de services soumise par l'UMQ en date du 12 avril 2021. C'est ça qui est quand même déjà 2 semaines de passé. Ça finit vendredi, hein, M. Fleury? L'affichage se termine vendredi cette semaine, oui, effectivement. OK, c'est beau. Dossier à suivre. Proposeur secondaire. Vous avez le droit de tout être contre. Hein, non? Tout le monde dit non. Proposeur secondaire pour le vrai. Mme Mariscal, Mme Richard. C'est beau. Merci. 10I. Le mandat d'assistance pour le recrutement d'un nouveau trésorier ou trésorière. M. Fleury. Considérant que Mme Manon Anctil, trésorière, a informé le directeur général de son intention de démissionner de son poste de trésorière de la Ville de Windsor pour prendre sa retraite. Juste une minute, s'il vous plaît. Oui. J'ai un point que je ne suis pas d'accord. Mme Anctil ne démissionne pas, elle prend sa retraite. OK, on va juste... C'est pas pareil. Ouais. Pour moi c'est bien important, ça. Parfait. Donc, considérant que Manon Anctil, trésorière, a informé le directeur général de son intention de prendre sa retraite au poste de trésorière de la Ville de Windsor afin de se prévaloir de son droit de partir à la retraite en juillet, considérant que le dernier jour de travail de Mme Anctil sera le 23 juillet, considérant qu'il est impératif de lancer le processus de recrutement afin de trouver un successeur à Mme Anctil, considérant que la Ville souhaite s'adjoindre les services d'une ressource externe afin de l'accompagner dans le processus de recrutement, considérant l'offre de services de Raymond Chabot Ressources humaines, Inc., il est donc recommandé que le Conseil de la Ville de Windsor octroie le mandat de recrutement d'une nouvelle trésorier à Raymond Chabot Ressources humaines, Inc., que les honoraires professionnels et les modalités du mandat soient établis conformément à l'offre de service option numéro 1 soumise par Raymond Chabot Ressources humaines, Inc., du 9 avril 2021. Merci. Alors, disons que c'est 2 gros mandats et 2 gros postes à remplacer en passant, que je tiens à vous dire
qui propose le point 10I? Personne? Madame Mariscal? Monsieur Graveline, merci. 10J, mandat pour la préparation et la présentation d'une demande d'autorisation au MELCC, phase 4 du parc d'affaires de la 55. Monsieur Desourdis. Merci. Considérant que la réalisation des travaux de la phase 4 du parc d'affaires de la 55 requiert une autorisation préalable de la part du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique. Considérant l'offre de services de la firme Aviso Expert Conseil. Considérant que Aviso Expert Conseil a déjà obtenu le mandat de réaliser l'étude écologique nécessaire à ce projet. Il est recommandé que M. Maxime Chalifou, ingénieur de la firme Aviso Expert Conseil, soit autorisé au nom de la Ville de Windsor à soumettre la demande de modification d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, ainsi qu'à présenter tout engagement en lien avec cette demande pour les travaux d'infrastructure du parc industriel de la 55 à la Ville de Windsor située sur la rue Maurice-Bachand. Aussi recommandé que la Ville de Windsor s'engage conformément aux articles 2.7 et D.2 du formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet assujetti à l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement à 1. Transmettre au MELCC au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux aux plans et devis et à l'autorisation accordée. Et dans un deuxième temps, d'entretenir les ouvrages et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. Merci beaucoup. Alors, les travaux, c'est quelle date déjà, excusez, que vous les prévoyez? On n'est pas allé en appel d'offres. On s'entend que ces travaux-là vont être... c'est des travaux qui vont peut-être être commencés en avril 2022. Là, on attend la décision de la CPTAQ. Ouais, c'est ça. OK, c'est beau. Merci beaucoup. Alors, proposeur secondaire, M. Leclerc, M. Baudin. 10K, nomination de Mme Anctil à titre de greffière par intérim. M. Fleury. Considérant que Maître Audrey Saint-James, greffière, est actuellement en congé de maternité, considérant que M. Fleury a annoncé sa démission au poste de directeur général et greffier par intérim de la Ville de Windsor, considérant que M. Fleury quittera officiellement ses fonctions le 4 juin et débutera une période de transition à compter du 10 mai, considérant qu'il est nécessaire de nommer une personne pour assurer l'intérim au poste de greffier d'ici le retour au travail de Maître Saint-James, considérant la recommandation du directeur général de nommer Mme Manon Anctil, trésorière, à titre de greffière par intérim pendant la durée de la vacance. Il est donc recommandé que le Conseil de la Ville de Windsor nomme Mme Manon Anctil à titre de greffière par intérim, que cette nomination entre en vigueur à compter du 10 mai 2021 et ce jusqu'au départ de Mme Anctil le 22 juillet à la retraite ou jusqu'au retour de Mme Saint-James au travail, qu'une prime équivalente à 10 % de la rémunération actuelle de Mme Manon Anctil lui soit versée conformément à la politique de gestion et de rémunération des employés cadres. Merci. Proposeur secondaire. Monsieur Pelletier, Madame Richard. Nomination de Monsieur Benjamin Desourdis à titre de directeur général par intérim. Monsieur Fleury. Donc, considérant que M. Fleury a annoncé sa démission au poste de directeur général de la Ville de Windsor, considérant que M. Fleury quittera officiellement ses fonctions le 4 juin et débutera une période de transition à compter du 10 mai, considérant qu'il est nécessaire de nommer une personne pour assurer l'intérim au poste de directeur général d'ici à ce qu'un successeur ait été trouvé, considérant la recommandation du directeur général de nommer M. Benjamin Desourdis, directeur du service des travaux publics, à titre de directeur général par intérim pendant la durée de la vacance. Il est donc recommandé que le Conseil de la Ville de Windsor nomme M. Benjamin Desourdis à titre de directeur général par intérim, que cette nomination entre en vigueur à compter du 10 mai, et ce jusqu'à l'arrivée en poste d'un nouveau directeur général, qu'une prime équivalente à 10 % de la rémunération actuelle de M. Benjamin Desourdis lui soit versée, conformément à la politique de gestion et de rémunération des employés cadres. Proposeur secondaire. M. Leclerc, M. Baudin. Je tiens à remercier Mme Anctil, M. Desourdis de prendre ces nouvelles tâches. Ça va nous aider, surtout le fait que M. Fleury va être avec nous, mais quelques jours, puis il va être ailleurs quelques jours aussi. Alors, je vous remercie beaucoup parce que c'est important d'avoir du monde qui sont déjà en place avec nous, qui connaissent les dossiers, puis comme ça, on est certain qu'on va être bien. On n'aura pas de misère à continuer à évoluer. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. 10M. Remise en œuvre des décorations extérieures illuminées. Monsieur Arcan.
Allumez votre micro, M. Arcan. Votre micro, M. Arcan. Je me suis rendu compte il me semble que j'entendais rien. Bon. Considérant que la Ville de Windsor désire poursuivre son projet d'aménagement de décoration extérieure illuminée pour la période hivernale, considérant que 10 modules de décoration ont besoin d'une remise à neuf et que le coût excède le budget initialement prévu pour l'année 2021, considérant que le fournisseur Leblanc Illumination Canada a fourni une estimation de coût au montant de 3 500 $ avant taxe pour la réparation et le transport du matériel, il est recommandé que la Ville de Windsor autorise la remise à neuf de décoration extérieure illuminée de Noël auprès du fournisseur Leblanc Illumination Canada pour un montant de 3 500 $ avant taxe. Merci. Alors, ça vaut vraiment la peine de faire réparer, non? C'est une bonne chose. Je pense que c'est un bon investissement. Proposeur secondaire, M. Pelletier, Mme Richard. 10C, prime à Mme Claire Savage pour la formation de la secrétaire greffe, communication et support administratif, M. Fleury. Considérant que Mme Claire Savage, secrétaire de direction, a annoncé son départ à la retraite prévu le 5 juillet 2021, mais qu'elle quittera ses fonctions le 14 mai prochain pour ses vacances et congés, considérant l'entrée en fonction de Mme Isabelle Labonté au poste de secrétaire greffe, communication et support administratif, considérant que M. Carlo Fleury ne sera pas disponible pour assurer la formation de Mme Labonté en matière de greffe et que Maître Audrey Saint-James, greffière, est présentement en congé de maternité, considérant qu'il est nécessaire d'assurer une formation minimale à Mme Labonté d'ici le départ de Mme Savage, considérant que Mme Savage est en mesure d'offrir une formation minimale opérationnelle et d'effectuer le transfert des informations pour le maintien du service du greffe, considérant que la convention collective en vigueur prévoit une prime de 7 % lors d'une affectation temporaire à un poste hors de l'unité de négociation, et considérant qu'il y a lieu de reconnaître la contribution de Mme Savage en regard de la formation de Mme Labonté pour le service du greffe, par contre, que ceci ne signifie pas pour autant qu'elle remplace temporairement la greffière. Il est donc recommandé que le Conseil de la Ville de Windsor accepte de verser à Mme Savage une prime équivalente à 7 % de son salaire actuel pour les heures travaillées où elle sera appelée à assurer la formation de Mme Labonté et que le versement de cette prime soit effectif à compter du 26 avril 2021. Proposeur secondaire. Mme Mariscal, M. Leclerc. Alors, merci à Mme Savage. Ça va nous aider beaucoup. Mme Labonté est rentrée lundi passé. Ça semble très bien aller, d'ailleurs. Alors, merci à Mme Savage de lui transmettre ses connaissances. C'est toujours très apprécié. Merci. 10O. Division désignation d'une personne responsable Sûreté du Québec, demande de vérification policière pour l'Association du soccer. M. Arcan. Considérant que la Ville de Windsor possède une entente avec la Sûreté du Québec en lien avec le filtrage des personnes appelées à œuvrer auprès des personnes vulnérables, considérant que l'Association de soccer fait appel à des ressources œuvrant auprès de personnes vulnérables dans le cadre des activités tenues sur le territoire de la Ville de Windsor, il est recommandé que la Ville de Windsor convienne de nommer M. Gérard Robinson comme personne responsable d'acheminer les documents en lien avec les vérifications d'antécédents policiers pour les activités liées à l'association de soccer. Merci. Proposeur secondaire, Mme Mariscal, M. Pelletier. Merci à M. Robinson, qui est toujours un bon bénévole avec nous et pour les jeunes du soccer. 10P, mandat aviso expert conseil pour la réalisation d'une étude et d'un rapport d'expertise. M. Benjamin, s'il vous plaît. Merci. Considérant que la Ville de Windsor est visée par une poursuite alléguant sa responsabilité à l'égard des dommages subis à un immeuble situé sur la rue Greenley Sud, considérant que la Ville de Windsor souhaite obtenir l'avis d'un expert et un rapport d'expertise, considérant l'offre de services de Aviso Expert Conseil Inc. en date du 25 février 2021. Il est recommandé que le Conseil de la Ville de Windsor octroie un mandat à Aviso Expert Conseil pour la réalisation d'une étude et d'un rapport d'expertise portant sur les infrastructures municipales de la rue Greenley Sud, que les honoraires professionnels et les modalités du mandat soient établis conformément à l'offre de services de Aviso Expert Conseil en date du 25 février 2021, que M. Benjamin Desourdiers, directeur du service des travaux publics, soit autorisé à signer l'offre de services au nom de la Ville de Windsor, que la trésorière soit autorisée à financer le coût des honoraires professionnels à même le fonds de roulement pour une période maximale de 2 ans.
Merci. Quand est-ce qu'Aviso va faire l'étude? Savez-vous? Ça va débuter dans les prochaines semaines. On a une rencontre avec eux aujourd'hui pour s'assurer qu'on comprenne bien le mandat. Il y a déjà des rencontres qui sont prévues avec les différents partis, puis une rencontre terrain à venir probablement la semaine prochaine. Parfait, parce que c'est disons que c'est un petit dossier plus ou moins plaisant, puis plus vite qu'il va avancer, mieux que ça va être. Merci. Proposeur secondaire, M. Leclerc, M. Baudin. 10Q, mandat à groupe Civitas ou CIMA Plus pour la réalisation d'une étude d'impact sur la circulation. M. Fleury. Oui, considérant que la Ville de Windsor a déposé une demande d'exclusion à la CPTEQ en vue d'agrandir le parc d'affaires La 55, considérant qu'il est opportun de réaliser une étude d'impact sur la circulation afin de faire la démonstration que le site convoité pour le développement industriel est celui en bordure de l'autoroute 55 et que ce dernier constitue le site de moindre impact, considérant que la Ville de Windsor a sollicité des offres de services à 2 entreprises qui offrent ce type d'expertise, considérant que l'offre de service de CIMA Plus satisfait davantage les besoins de la Ville. Il est donc recommandé que le Conseil de la Ville de Windsor octroie un mandat de service professionnel à CIMA Plus pour la réalisation d'une étude d'impact sur la circulation, que les honoraires professionnels et les modalités du mandat soient établis conformément à l'offre de service présentée par CIMA Plus en date du 23 avril, que M. Benjamin Desourdis, directeur du service des travaux publics, soit autorisé à signer l'offre de service au nom de la Ville de Windsor. Merci beaucoup. Proposeur secondaire, M. Graveline. M. Leclerc. 10R, nomination de Mme Maryse Pelletier à titre de membre pour siéger sur le conseil d'administration du Parc historique de la Poudrière de Windsor. En passant, c'est Mme Labranche, je pense, qui est partie. Oui, alors on va la remercier d'avoir contribué au conseil d'administration. Alors, Monsieur Arcan, s'il vous plaît. Considérant que dans les règlements généraux du Parc historique de la Poudrière de Windsor, adopté lors de sa constitution en 1993, on prévoit que les membres de la corporation soient nommés par résolution de la Ville de Windsor avant la fin de l'exercice financier qui se termine au 31 décembre de chaque année. Considérant que par la résolution numéro 238-02-11-2020, la Ville de Windsor avait adopté la nomination des membres de la corporation pour l'année 2021. Considérant qu'il faut procéder à une nouvelle nomination pour combler un poste vacant au conseil d'administration du Parc historique de la Poudrière de Windsor, il est recommandé que Mme Maryse Pelletier soit désignée comme membre pour siéger au conseil d'administration du Parc historique de la Poudrière de Windsor. Merci. Proposeur secondaire. M. Pelletier. Oui, Mme Mariscal. 10S, service professionnel, réalisation d'une étude écologique pour Rivière-Watapeka. Monsieur Desourdis. Merci. Considérant que la Ville de Windsor envisage procéder au remplacement des infrastructures suspendues au-dessus de la rivière Watapeka, considérant que pour ce faire, la Ville de Windsor doit procéder à une étude de caractérisation écologique, caractérisation et délimitation de milieux humides et hydriques et d'une évaluation environnementale de sites sur les lots 3 695 959 et 3 676 325 du cadastre du Québec à Windsor, considérant les 2 offres de services de la firme Environnement PH Inc. datées du 26 avril 2021. Il est recommandé que la Ville de Windsor octroie le contrat des services professionnels pour la réalisation d'une étude de caractérisation écologique pour un montant de 3 850 $ et d'une évaluation environnementale de site phase 1 pour un montant de 2 995 $ avant les taxes applicables à la firme Environnement PH Inc., le tout selon les conditions prévues à l'offre de services datée du 26 avril. Aussi recommandé que la Ville de Windsor autorise M. Benjamin Desourdis, directeur du service des travaux publics, à signer tous les documents pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci beaucoup. Proposeur secondaire, M. Leclerc, M. Graveline. Excusez. On va passer, point 12, il n'y a pas d'adoption de règlement. On va passer au point 13, l'avis de motion. M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui. Moi, Mario Leclerc, donne avis de motion
qu'il sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil un règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts situés sur une section de la rue Saint-Pierre et une section de la rue Ambroise-Dearden et procède au dépôt de projet de ce règlement donné à Windsor, Québec, ce 3 mai 2021. Merci beaucoup, M. Leclerc. Affaires nouvelles, le fonds pour sinistrés, Mme Mariscal. Oui, donc, je peux ajouter des petits considérants. Le fait qu'on a une politique familiale depuis 2006, qu'on a un comité de la famille qui voit à l'application de la politique puis aussi à son plan d'action. Puis, on a le souci de soutenir les familles pour leur offrir un milieu de vie de qualité. Il est proposé que la Ville de Windsor verse 500 $ au comité de la famille pour créer un fonds d'urgence qui servira à venir en aide aux familles sinistrées et que le comité de la famille verse l'aide sous forme de bons d'achat applicable chez les commerces de Windsor. Merci. Proposeur secondaire, M. Graveline, Mme Richard. Merci beaucoup tout le monde. Question du public. Il y avait une question, je pense, M. Fleury. Oui, effectivement, on a reçu une question de Mme Roxane Adam et M. Christian Massé qui résident au 184 rue Rankin. Question qui est assez longue, mais je vais prendre les trois éléments les plus significatifs. Donc, Monsieur et Madame souhaiteraient comprendre comment est-ce possible qu'il n'y ait eu aucune mesure prise pour diminuer l'impact d'une usine à proximité de la zone résidentielle dans laquelle ils habitent. On fait référence à l'entreprise Earwood. Donc, il n'y a pas eu lieu dans le courant des dernières années de modifier le zonage et de limiter les activités industrielles qui sont prévues au règlement de zonage, donc de limiter les changements que Earwood proposait. Il faut dire que Earwood, malgré le fait qu'ils ont agrandi, ils ont toujours réalisé les mêmes activités. Donc, il n'y a pas eu lieu par le passé de remettre ça en question et le secteur résidentiel s'est développé à proximité de l'entreprise Earwood dans le courant des 50 dernières années. Donc, l'entreprise Earwood était déjà là. Question numéro 2, nous ne comprenons pas pourquoi il faut attendre le rapport du ministère de l'Environnement pour qu'il y ait des mesures prises pour diminuer le son émis par l'usine provenant notamment de l'entrepôt ventilé. On s'est entendu avec Mme Adam et M. Massé que avant de prétendre que le son émis par l'usine Earwood était plus haut que les limites permises, mais qu'on attendait le rapport d'investigation du ministère de l'Environnement. Et c'est à partir de ce rapport-là qu'on va avoir confirmation qu'il y a effectivement plus de bruit que les 50 décibels permis. Et s'il y a lieu, bien, la Ville va faire une intervention, mais on avait convenu qu'on attendait les résultats de l'étude qui va être réalisée par le ministère de l'Environnement. Et troisième question, finalement, nous aimerions aussi savoir pourquoi le samedi et surtout le dimanche, nous ne méritons pas la même tranquillité que les autres résidents de la Ville. Les entreprises ne sont pas limitées à des activités commerciales ou industrielles du lundi au vendredi. S'ils jugent nécessaire de réaliser des activités industriels le samedi et le dimanche, ils ont le droit, puis ils sont assujettis aux mêmes règles que la semaine. Donc, c'est sûr que ça peut paraître problématique quand on décide de s'implanter ou de s'acheter une résidence à proximité d'une entreprise comme une entreprise industrielle. Mais cette situation-là, on peut difficilement la contrôler parce que les heures d'opération ne sont pas réglementées. Non, exactement. Puis pour ce qui est des tests du ministère de l'Environnement, c'est clair que la Ville ne fera pas faire la même étude que le ministère va faire. On ne paiera pas, dans le fond, c'est quand même l'argent des citoyens, on ne paiera pas une autre étude pendant que le ministère en fait une. Alors, on va attendre le résultat. Puis si les résultats dépassent ce qui est permis, la Ville va agir, mais on va attendre le résultat de l'étude du ministère. C'est ça. Alors, je pense que c'était la seule question qu'on avait. Ça met fin à notre réunion. Alors, merci tout le monde et bonne soirée. À la prochaine. Alors, oui, qui propose la fermeture de l'Assemblée? Tout le monde? OK. Monsieur Graveline, c'est beau. Madame Mariscal? OK.
Merci. Merci.